Coucou, voilà une petite vidéo sur une linogravure que j'ai faite avec les deux kits que j'ai testés déjà en amont. Donc je commence déjà avec mon petit croquis pour savoir ce que je vais faire. Et ensuite je fais la plus belle version avec, euh, tout simplement un plus gros croquis et surtout à taille réelle. Donc j'ai pris le Linocut, le kit de Linocut qui est en gomme. Et puis je commence à faire donc mon dessin avec une version beaucoup plus définie de ce que je veux faire. Donc là on part sur une épée avec euh, un rayon de vent fantaisie et des fleurs. C'est un peu la base de ce que je fais de toute façon. On voit d'ailleurs sur le côté qu'il y a deux autres essais. Donc un essai qui avait été aussi en vidéo d'ailleurs. Alors maintenant que j'ai fait mon petit croquis, je passe au calque, puisque je vais utiliser le calque pour pouvoir mettre ça sur la gomme pour avoir dans le sens que je veux le dessin. Ensuite, je passe à mon crayonné en mettant du noir pour savoir où je veux évider et j'applique tout ça sur la gomme tout simplement. Donc la gomme a mon dessin dessus et je vais pouvoir commencer à les vider. Donc là c'est plutôt simple puisque la gomme du kit était relativement malléable, mais ce que je n'avais pas vu c'est qu'au fur et à mesure que je place mes doigts, le dessin disparaît puisqu'il n'est pas vraiment très intégré à l'intérieur. Donc du coup je vais m'en rendre compte à un moment où je vais me dire ah mince je vois plus mon dessin, bon bah tant pis hein, j'ai fait avec. Donc là je vais commencer par faire le petit coin magie de l'épée, tout ça, puisque de toute façon c'était un truc à éviter, donc je savais que je pouvais dépasser dessus en fait. Donc là je commence à voir un petit peu la forme que ça donne, et il me semble que j'ai fait un petit peu l'épée pas très droite. Donc je m'attaque aux fleurs, d'ailleurs fleurs qui, pareil, ont des petits soucis, mais bon, ça c'est lié au fait que je sais pas faire des fleurs. Euh, Et j'ai du mal aussi à faire des ronds encore, je sais pas à quoi c'est dû, je pense que c'est juste de la pratique. Mais les ronds, c'est un petit peu mes ennemis. Là, j'évite les petites parties de magie, j'hésite pas à aller très très loin dans ma gomme, et je fais ça pendant un certain temps, jusqu'à ce que le rendu me plaise tout simplement. Et je passe à l'ancrage. Donc là, c'est le tout premier essai avec le papier Painton Multi-Technique de Clairefontaine. J'applique bien la linogravure pour avoir un rendu uniforme et je vais commencer à tapoter avec mon outil. Je fais ça pendant une minute, je pense. Et ensuite, c'est l'heure du reveal. Et c'est complètement raté pour le premier essai, donc j'en fais un deuxième. Ici, je vais plus presser que la fois précédente et je commence à mettre un petit peu d'encre partout, donc je vais faire attention au fur et à mesure. Et là, c'est pareil, ça ne fonctionne pas. Donc, je fais un troisième essai. Je
pense que c'est aussi parce que je suis sur le carnet directement et donc que ça appuie pas assez bien. Et là, je m'y mets à fond pour presser. Vraiment, j'ai pris mon temps pour presser. Et donc là, carrément, le problème, c'est qu'il y a trop de peinture. Donc je suis partie laver mon modèle et j'ai pris une feuille simple. Donc vous voyez que là, la peinture est mieux appliquée. J'ai pris une seule feuille au lieu de prendre le carnet complètement. Et je pose avec délicatesse. Et puis ensuite je presse. Là je suis debout dans mes souvenirs. Et je presse vraiment, vous voyez, je fais tourner la feuille. Et là, le résultat est quand même beaucoup plus probant. Le résultat n'est pas parfait, mais il y a encore beaucoup de travail pour faire une impression beaucoup plus clean. Et surtout en moins de pertes possibles de papier. Donc là je vous montre un petit peu tous les résultats que j'ai faits. C'était de plus en plus probant. Donc en fait c'est vraiment du temps de l'application. C'est très long, mais ça peut faire vraiment de super choses. Je vous dis à une prochaine fois et sur ce, salut!